De retour dans la dernière partie de Sport Sud spécial MHSC. Alors, toute l'équipe, de nombreux joueurs dans l'équipe sont bien sûr sollicités. Joris, vous en parlez dans les vestiaires ou pas du tout? Vous gardez la tête froide? C'est pas facile quand même ça. On entend parler d'un truc et on ne sait pas vraiment, mais en même temps... On en parle, on en rigole, on se chambre. Ouais. On a la télé dans le vestiaire, donc il y a un faux sport en boucle. Enfin, voilà, et la dernière fois, donc, il y avait quelque chose sur Younes par rapport au Paris Saint-Germain. Ouais. Voilà, ça a fait sourire un peu tout le monde, mais ça ne nous a pas perturbé, ça ne l'a pas perturbé non plus pour l'instant. J'espère que ce sera la même chose au mois de janvier. J'espère, bon, même s'il qu'il ne sera pas là, mais en tout cas son retour. Voilà. Mais comme disait Philippe, vous vivez une belle aventure. On sent que vous avez envie de la mener à bout, même si ça éclate à la fin de saison, enfin qu'il y a 2-3 joueurs qui partent. Ben, c'est vrai que c'est peut-être l'année ou jamais d'acquérir un résultat qui serait historique. Peut-être que c'est un cycle qui se terminera, on verra. Mais en tout cas, aujourd'hui, par rapport au nombre de points qu'on a, au jeu qu'on produit, il faut vraiment profiter, aller jusqu'au bout des choses et pas regretter, parce que ouais, c'est peut-être l'année ou jamais. Alors, il faut combien de points en général pour être dans les 3 là? Sa dernière année, ça s'est joué à combien la dernière année? 43, non 42? Non, pour être dans les 3. Dans les 3. Ah, pour être dans les 3? Dans les 3. 72, je crois. 72 Entre 70 et 96 points. Ouais. Donc, enfin, devant le peu de régularité dont font preuve nos concurrents directs, je pense qu'à 66, ça devrait suffire, moi. Autant de points. Alors, si on anticipe pour l'an prochain, il y a des joueurs qui risquent de partir, hein, Julien. Donc il faut peut-être les faire re-signer, non? Ça va être l'ambition, à mon avis, de Laurent Nicolin et du président Nicolin de faire prolonger des joueurs, mais il va forcément y avoir des demandes. On sait que Mapouya Gambiwa est peut-être le joueur qui est le plus susceptible de partir aujourd'hui. Il a failli partir l'été dernier. Je pense que lui a envie d'aller voir autre chose. Je vois mal aujourd'hui comment on pourrait retenir Olivier Giroud s'il continue de planter but sur but comme il le fait. Donc oui, la solution, c'est de faire reprolonger ces joueurs avec des clauses de départ un peu élevées pour que le club puisse récupérer de l'argent sur ces joueurs-là, plus que ce qu'ils pourront récupérer aujourd'hui. Donc la solution, c'est ça. Mais c'est vrai que ça va être dur de s'aligner sur les grands clubs européens. Arsenal serait sur Younes Belhanda et Olivier Giroud. C'est sûr que quand ces clubs-là vont arriver taper à la porte de Younes, d'Olivier ou de Mapou en disant « voilà, on est Arsenal, on aimerait bien te recruter », je pense que quand on est joueur de foot, c'est difficile de dire « ah, moi je reste à Montpellier », même s'il y a la Ligue des Champions. Ça va être compliqué. Alors, est-ce que au mercato, René, peut-être, il va vouloir recruter un joueur en sachant qu'il y a la CAN? Mais forcément. Ouais. Forcément. Parce que la position du club aujourd'hui ne va pas quand même freiner cette marche en avant de l'équipe. Et si aujourd'hui il faut convenir que dans toutes les lignes il y a 2-3 joueurs de talent qui permettent de justifier amplement le classement actuel de l'équipe, à un moment donné, de toute façon, ils vont manquer. Alors si l'on s'en tient au discours classique de l'entraîneur de début de saison, j'ai un groupe élargi, tout le monde est concerné, malheureusement, j'ai le devoir de dire que lorsqu'il a été utilisé à plein, ce groupe élargi, ça n'a pas toujours souri. Et pas plus cette année en Coupe de la Ligue que la saison dernière. Donc il me semble qu'à un moment donné, pour tenir le cap nouveau, il faudra, oui. Et d'ailleurs, René Girard n'en a pas fait mystère ce matin en conférence de presse. Il y a 4 joueurs qui vont partir à la CAN. Hein. Oui, mais faut le dire, il y a Camara, il y a. Oui, mais il y a des doublures pour la plupart d'entre eux. Ouais. Belhanda et El Kaoutari. Okay. Mais moi, je suis plus partagé. Parce que je trouve que la richesse de outre le talent individuel, une des forces de Montpellier, c'est quand même ce noyau collectif, cet état d'esprit, les valeurs communes au groupe. C'est compliqué, je trouve, pour un joueur d'arriver au mercato. Ouais. C'est rarement des bonnes pioches au mercato d'hiver. C'est souvent des joueurs qui sont de toute façon en rupture. Ils sont fâchés avec leur président ou avec leur entraîneur. Souvent. Voilà, c'est Gignac par exemple. Ah oui, c'est ce que disait les Roca. C'est compliqué parce qu'on a vu John la saison, enfin, quand il est arrivé l'année dernière, il a mis 6 mois à se refaire la cerise. Il était blessé aussi. C'est ça. Mais c'est souvent des joueurs qui sont soit blessés, soit pas bien dans leur tête. Enfin, de toute façon, s'ils partent en cours de saison, c'est qu'il y a un problème. Ça ne veut pas dire que c'est des mauvais joueurs, mais il leur faut un temps d'acclimatation.
Donc, ils vont arriver dans un groupe qui est déjà sain, qui est déjà formé. Je suis pas sûr qu'ils soient tout de suite compétitifs pour la mener, enfin pour lui permettre de maintenir le niveau actuel. C'est un propos qui s'entend lorsqu'on arrive en plein cœur de l'hiver au sein d'un groupe qui a la corde au cou et qui risque de descendre. Là, je pense que pour se tromper dans le recrutement d'un joueur qui ne viendrait pas là que pour 6 mois, faudrait vraiment le faire exprès. Donc moi j'ai le sentiment que au moins au milieu de terrain, il faudra quelqu'un, je pense. Et c'est pour ça, enfin, je pense, non, je suis d'accord avec René Girard, pas pareil. Parce que René Girard l'a dit. Voilà, je pense pas qu'il y aura une erreur de recrutement là-dessus. Pour l'instant, ils ne sont pas beaucoup trompés quand même ces dernières années. Je trouve moi, que le mercato d'hiver sert plus à anticiper les départs de l'été. Ce qui s'est passé dans Utaka, c'est un très bon exemple. Il a mis 6 mois à s'y mettre et maintenant c'est un joueur, même s'il marque peu, qui est très important dans le dispositif de Montpellier. Mapou va partir, on en est sûr à 95%. Il y a un défenseur argentin qui est dans les tuyaux depuis un moment. Peut-être que c'est le moment de l'intégrer pour justement qu'il arrive dans le... Voilà, moi je le vois comme ça, le mercato d'hiver. Je vois pas ça comme ça. Montpellier a toujours fonctionné comme ça. Ils ont toujours anticipé le mercato d'hiver. On voit Olivier Giroud, quand il a été, même s'il arrive que 6 mois après, Olivier Giroud a été contacté en janvier. Henri Bédimont est contacté en janvier de la saison dernière pour rejoindre Montpellier cet été. C'est vrai que Montpellier... Mais c'est aussi une obligation pour Montpellier. Aujourd'hui, mine de rien, Montpellier est premier au classement, donc on a tendance à l'oublier. Mais aujourd'hui, Montpellier est encore un petit club auprès des joueurs qui vont chercher. Donc il faut dans ces cas-là, quand ils sont en concurrence avec Marseille, Lyon ou Paris, la solution pour faire signer ces joueurs-là, c'est de les faire signer le plus tôt possible. Donc aller les chercher dès le mois de janvier, leur vendre un produit. Surtout quand on est premier du championnat. En plus, donc là c'est l'occasion que jamais. Mais c'est vrai que c'est aujourd'hui la solution pour récupérer des bons joueurs, c'est les faire signer très tôt. Non mais c'est vrai, à ce détail près, qu'à défaut d'avoir les budgets de Paris et de Marseille, Montpellier, et ça c'est une nouveauté depuis quelques décennies, a une marge financière de manœuvre considérable. Et partant de là, on n'est pas obligé d'aller taper chez des joueurs à valeur marchande de 30 ou de 40 millions d'euros pour être certain de son coût. Pardon, mais j'ai le sentiment, et je ne parle pas au nom du président Louis Nicolin, mais j'ai quand même le sentiment que financièrement, le club ne s'est jamais porté aussi bien, si je puis dire. Bon, sauf à se décharger de quelques primes de match au résultat dont jouissent grassement nos amis du moment. Alors, Joris, ce club-là, c'est un club familial, hein, le MHSC. Vous, ça fait combien maintenant? Ça fait 4 ans que vous êtes là, non? Vous êtes arrivé de Clermont? Ouais, ça fait. D'ailleurs, Clermont qui est premier, maintenant. Là, j'ai vu. Clermont, leader de Ligue 2. Ça doit vous faire plaisir. Ouais, je suis très content pour eux. Comment? C'est grâce à Montpellier. Oui, Michel Desarcarian, exact. Ouais. Non, je suis très content pour eux. Et donc, c'est un club où on se sent bien quand on est joueur, quand même. Il n'y a pas la pression, vous avez dit tout à l'heure. Ça, c'est important aussi. C'est un club où on est bien accueilli, donc si jamais il devait y avoir un joueur qui arrive au mercato, il sera bien accueilli par le groupe et voilà, par l'ensemble du club. C'est ce qui ressort de Montpellier, c'est cette culture familiale, ce club qui est dirigé par Louis Nicolin depuis des années maintenant, et c'est un club atypique en Ligue 1. C'est un club familial. De ma modeste expérience, j'ai pu côtoyer Marseille ou le PSG. Bon, c'est des grands clubs forcément, mais il n'y a pas du tout la même ambiance. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on va à Gramont dans la semaine, on est toujours bien accueillis. Les supporters sont à la sortie du terrain d'entraînement. Ils peuvent faire signer tous les joueurs. Moi, quand je vais à Marseille, les joueurs, il faut rentrer d'abord les joueurs. Ensuite, les supporters sont obligés de faire des kilomètres pour aller s'installer en hauteur du terrain d'entraînement. Refaire un tour et attendre les joueurs qui sortent en voiture de la commanderie. Alors évidemment, quand les joueurs sortent en voiture, c'est compliqué d'avoir d'autographe. C'est vrai que Montpellier a cette force aujourd'hui d'être un club familial, en plus accueillant et chaleureux. Et c'est vrai qu'à chaque fois que c'est là-bas, il y a toujours une très belle ambiance. Et c'est aussi porteur pour ce groupe, parce que voilà, c'est un groupe qui vit bien. Le groupe vit bien et le club vit bien. Et forcément, c'est... Vite, Philippe, et on va parler de Lorient qui arrive quand même. Juste pour dire un mot, familial, chaleureux, sympathique, ouvert, épanouissant, cantonnier. Parce que de toute façon, quand l'appel des sirènes se fait trop insistant, avec tout l'amour que l'on peut porter à ses propres enfants, on ne les retiendra pas quand ils prétendront vouloir passer un cap, comme on dit. Allez, on va parler du match face à Lorient qui arrive samedi. Alors Lorient, c'est une équipe dont il faut se méfier, dixit René Girard, Joris.
Ouais, je suis bien placé en plus pour le savoir parce que j'ai évolué à Lorient, donc je connais Christian Gourcuff et donc ses principes de jeu. C'est une équipe très compliquée à manœuvrer et on l'a vu en Coupe de la Ligue. En Coupe de la Ligue, oui. Même s'il y a eu beaucoup de changements dans notre équipe, mais ouais, il faut se méfier. Ça fait partie des équipes un peu outsiders de ce championnat. Et, 3e meilleure défense, j'ai vu, du championnat. 14 buts encaissés seulement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils se livrent pas trop, ils vont pas se livrer contre vous là? Non, ils se livrent pas, mais bon, c'est quand même aussi une équipe joueuse, donc peut-être que ça pourra aussi nous convenir par rapport à ce qu'on veut mettre en place au niveau du pressing et tout ça. Voilà, il faudra comme d'habitude prendre ce match le plus sérieusement possible. En tout cas, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a vraiment pas de match facile et bon, il y a une petite revanche à prendre par rapport au match de Coupe de la Ligue. Gourcuff, Girard sont 2 entraîneurs qui se ressemblent dans leur approche du football ou pas? Déjà, ils n'ont pas du tout le même système de jeu, c'est sûr. Après, parce que Gourcuff, c'est un grand. Il ne voit que par les 4-4-2, enfin, chacun ses préceptes. Après, c'est deux fous de foot. Ça, on ne peut pas le relever ni à l'un ni à l'autre. Je ne pense pas qu'ils aient la même façon de le vivre. Gérard, c'est quand même un vrai sudiste avec tout le tempérament qui va avec, dans les bons et les mauvais côtés. Et voilà, Gourcuff, c'est un vrai de l'Ouest. Ouais, c'est pas tout à fait. C'est pas. Non, je pense que les deux personnalités sont différentes quand même. Ouais. D'accord. Alors, donc, ce serait une contre-performance. Je ne sais pas si c'est toi qui as dit ça tout à l'heure en conférence de presse. Presque une contre-performance de faire un match nul face à Lorient, alors du coup. Pourquoi? Parce que vous êtes premier avec 3 points d'avance. Ouais, mais à ce moment-là, oui. Il faut faire le maximum de points à domicile, quoi. Idéalement, c'est sûr qu'on reçoit deux fois, on aimerait faire le plein. Mais bon, on est capable de faire aussi la différence à l'extérieur. Donc pour nous, un match nul contre Lorient et une victoire à Valenciennes nous irait très bien aussi. Ça va dépendre aussi de la physionomie du match, comment ça va se passer. Lorient a aussi le droit de faire un bon match, ils ont de très bons joueurs. Donc c'est encore un peu tôt pour dire que les 3 points sont assurés. Non. Alors quel compo éventuellement pour samedi? Si on prenait des risques un peu. Je ne vois pas être très différente de celle qu'on a vue à Sochaux. C'est un grand classique. Ouais. Je pense qu'il n'y aura pas trop de différence avec l'équipe qui s'est imposée à Sochaux. Il n'y a pas de raison. Il manquera juste Souleymane Camara qui a une petite douleur au niveau de la cuisse qui sera remplacé par Geoffrey Dernis, qui devrait être le seul changement dans le groupe. Après, il devrait reconduire le même 11 de départ. Donc, Marco n'est pas prêt. Joris voilà. a très bien joué. Enfin, en train de monter en puissance depuis Saint-Etienne. Collectivement, ça marche et individuellement, on ne peut sortir personne. On ne peut pas franchement dire que le travail de René Girard à l'avant-veille de ce match soit si difficile que ça, non? Alors on a vu Philippe Karim Aïd Fanas s'entraîner à courir là. Un retour de Karim, retour de Marco. Il a pour combien de temps encore là? Peut-être, je sais pas, pour ce qui est de Karim, on peut peut-être considérer qu'il va faire partie de ces joueurs. Enfin, du moins, on peut l'espérer pour lui, parce que c'est quand même un sacré tunnel qu'il traverse, hein, et qu'il puisse être cet élément-là. Ce sera peut-être le joker. Après tout, pourquoi pas ne pas le présenter comme ça? Il faut que Karim se remette sur les rails et je pense qu'en tout cas, il a, au travers des performances de ses camarades, une très très bonne rame de lancement, non? On espère, parce que c'est vrai qu'il y a 2 ans, on voyait Karim Aïd Fanas sur tous les plateaux de télé, à Paris, etc. Et puis là, on espère qu'il va revenir vite. Joris, donc champion d'automne ou pas champion d'automne pour conclure? Allez, oui. Oui, champion d'automne. Bon, mais On super. a envie. Hein. Et Julien, champion d'automne ou pas champion d'automne? je pense qu'ils seront champions d'automne, en espérant que ça soit une belle rampe de lancement pour la suite de la saison. Mais aujourd'hui, avec 5 points d'avance sur le 3e, 3 points d'avance sur le PSG, PSG avec qui en plus joue à Saint-Étienne, hein, j'ai vu ils joueront à fin Saint-Étienne, ils vont décembre. recevoir à Lille, et avec sans oublier en plus un goal average particulier positif, et comme dit Roland Courbis fréquemment, un bon goal average, ça vaut 1 point de plus au classement. Donc aujourd'hui, Montpellier a quasiment 4 points sur Paris, 6 sur... donc ça fait quasiment 2 victoires d'avance sur le 3e. Donc Montpellier étant bien parti pour être champion d'automne. Champion d'automne, rapidement. Non. Moi, j'ai suffisamment reproché aux acteurs du football d'être prudents et d'utiliser la langue de bois. Alors, pour une fois, je vais être comme eux. Je ne serai pas affirmatif sur le titre champion d'automne, mais j'ai beaucoup aimé la phrase de René Girard ce matin qui a dit « De toute façon,
les Français ont toujours préféré Poulidor à Anquetil. Exactement. Ça veut dire qu'au moins, je pense que les Montpellierins atteindront la trêve à l'une des 2 premières places, ce qui sera déjà pour eux le plus beau des succès cet hiver, c'est le succès d'estime. Bien au chaud pour l'hiver, pour la trêve. Jérôme, pareil. Ouais, pareil. D'autant Deuxième. que Paris va avoir un peu de mal, je pense, à se relever de ce qui lui est arrivé à Marseille. Donc ça fait, ils vont peut-être y arriver. Hein. Ça fait à mon avis un concurrent dans l'immédiat en moins. Donc ça fait 5 points de haut chaud sur le concurrent le plus dangereux, je pense. Merci à tous d'avoir assisté à cette émission. Merci d'être venu, Joris. Et puis bon match face à Lorient. Merci Philippe, merci Jérôme, merci Julien. À bientôt pour une prochaine émission Sport Sud. Merci à tous. Salut, ciao, ciao.